Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 22 décembre, dernier dimanche de l'Avent. 3 séquences. Tout d'abord, une rencontre avec monsieur l'abbé Delacoste, directeur du séminaire des Gaunes, prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, qui a publié un excellent petit livre, Sacerdoce et célibat. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Vous venez de publier aux éditions Iris, donc ils sont installés en Suisse, un petit livre, enfin un livre petit par la taille mais extrêmement intéressant, Sacerdoce et célibat. Alors pourquoi avoir écrit un tel livre sur un tel sujet? J'ai écrit ce livre parce que je me suis aperçu en parlant avec plusieurs prêtres, que beaucoup de prêtres ne savaient pas pourquoi l'Église imposait le célibat. Ça peut paraître étonnant, et pourtant, des prêtres diocésains surtout, par exemple, récemment, il y en a un qui m'a dit « mais moi je trouve que le célibat devrait être optionnel. On propose aux séminaristes, est-ce que vous voulez un jour vous marier ou est-ce que vous voulez rester célibataire ?» Et il ne comprenait pas la grandeur, la beauté, la fécondité de cette discipline très ancienne. Et en plus, il y a 4 ans à peu près, il y a eu le fameux débat autour du synode sur l'Amazonie, avec la question se posait du célibat des prêtres. Et beaucoup ont pris la parole, des prêtres, des évêques, des cardinaux, le pape même, avec beaucoup d'arguments, les uns pour, les autres contre, des journalistes qui ont avancé plein d'arguments dans les deux sens. C'était pas toujours très pertinent. Ça partait dans tous les sens. Et on voit, c'est un peu triste, mais on voit que beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques, beaucoup de cardinaux ne comprennent pas la profondeur, la beauté, l'importance, la nécessité du célibat des prêtres. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'évêques diocésains qui disent après tout, moi je ne vois pas le problème. C'est pas parce qu'un prêtre est marié que ce sera un mauvais prêtre. Il peut avoir une femme et des enfants et s'occuper très bien de ses fidèles, de l'apostolat, dire la messe, donner les sacrements. Je vois vraiment pas le problème. Et alors imaginons un prêtre qui est dans ces dispositions, il obéit à la discipline de l'Église, il garde le célibat, mais ça peut être compliqué, ça peut être dur, parfois il y a des moments de tentation. Et s'il ne sait pas pourquoi, s'il ne comprend pas le bien fondé, la beauté, l'importance, ça sera beaucoup plus dur pour lui. Alors quelle méthode pédagogique avez-vous adoptée? La méthode pédagogique, j'ai essayé de prendre ce qui pouvait être le plus simple, le plus naturel. J'ai recensé les objections qu'on entend aujourd'hui dans la rue ou dans les médias, les journalistes, même certains prêtres, les objections contre le célibat. En disant, après tout, il n'y a pas vraiment de raison, ça serait même beaucoup mieux que le prêtre soit marié, il serait plus équilibré, etc., etc. Et donc, chaque chapitre commence par l'objection, donc c'est l'argument en faveur de l'abolition de cette discipline, et puis ensuite, tout le chapitre est consacré à la réfutation de cette objection. Alors, je vous propose justement que l'on donne quelques exemples, donc que l'on traite quelle objection. La première que j'ai notée, le mariage des prêtres serait une solution au manque de vocation sacerdotale. Oui, alors ça, c'est ce qui vient à l'esprit de beaucoup de gens. On pense qu'il y aurait plus de séminaristes, beaucoup plus de prêtres. On pense que beaucoup de jeunes sont arrêtés dans l'entrée au séminaire à l'idée de devenir prêtre parce qu'ils se disent « non, moi j'ai envie de me marier ». En fait, c'est un peu simpliste. C'est pas si simple que ça. D'abord, la vocation, c'est quelque chose de surnaturel. C'est un appel de Dieu. C'est pas juste comme certains peuvent être appelés à être avocats, militaires, médecins, vocation purement humaine. Non, là, c'est quand même Dieu qui appelle. Donc, le moyen le plus efficace pour avoir plus de vocation, c'est notre Seigneur lui-même qui nous l'a donné dans l'Évangile. Il ne faut pas l'oublier, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Ensuite, les jeunes qui rentrent au séminaire, généralement, ils sont animés d'un très grand idéal. Ils ont 18, 20, 22 ans, et ce n'est pas en diminuant le niveau de l'idéal que ça va attirer plus de monde. Au contraire, si ça devient une vocation très ordinaire parmi les autres, on peut penser que ça attirera moins. Et puis, il y a une réalité très concrète de la vie d'aujourd'hui. Il y a des communautés aujourd'hui où les prêtres sont mariés. Est-ce qu'ils ont plus de vocation ? Eh bien non. Alors ça, il suffit de regarder les orthodoxes, par exemple. Donc les schismatiques, leurs ministres, leurs prêtres sont mariés, ou en tout cas peuvent l'être. Eh bien, ils ont un très gros problème de recrutement sacerdotal, de vocation. Les protestants, c'est pareil. Les pasteurs protestants,
Ils ont le droit d'être mariés. Beaucoup sont mariés. Ils ont aujourd'hui un réel problème de vocation. Il leur manque beaucoup de vocation. Donc, faut pas être naïf. C'est un peu naïf de croire que tout d'un coup, ça y est, il y aura beaucoup plus de prêtres si on diminue cette exigence. Je pense que ça sera le contraire. Plus on baisse le niveau d'exigence, plus on diminue la qualité et moins on a de prêtres. Seconde objection, mais qui fait le lien avec ce que vous venez d'évoquer. En Orient, les prêtres catholiques sont mariés. Pourquoi ne pas étendre cette discipline à l'Église universelle? Il faut revenir à l'histoire. En Orient, au tout début, les prêtres n'étaient pas mariés. Ou alors, s'ils étaient mariés, ils devaient pratiquer la continence avec leur épouse. C'est attesté par exemple par saint Épiphane, un évêque d'Orient, qui dit chez nous, les prêtres, les diacres, ils sont tenus à la continence perpétuelle. C'est Pion qui le rappelle bien. Donc c'est vraiment depuis le temps des apôtres que c'était comme ça. Et c'est en 691, au concile Intrulo numéro 2, que là, les orientaux, sans même consulter le Saint-Siège, de leur propre initiative, ont aboli cette discipline, en disant dorénavant, on pourra ordonner prêtres, des hommes mariés, et ils pourront rester avec leur épouse. Donc c'est vraiment une régression dans la discipline, mais ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas aller trop loin. Et ils ont interdit quand même le mariage des prêtres après l'ordination. Donc on peut ordonner des hommes qui sont déjà mariés. Par contre, une fois qu'ils sont ordonnés prêtres, c'est fini. Et puis, il y avait une autre exigence, qui est toujours valable aujourd'hui, c'est que les prêtres orientaux doivent pratiquer la continence avec leur épouse les jours qui vont précéder la célébration du Saint-Sacrifice de la messe. Ce qui suppose qu'ils ne disent pas la messe tous les jours, et ce qui montre bien que dans la tradition, il y a une répugnance entre l'usage du mariage et la célébration de la messe. Et en plus, les évêques ne peuvent pas être choisis parmi ceux qui sont mariés. Donc, on voit bien que cette discipline orientale, c'est une régression, et le Saint-Siège n'a pas jugé prudent de leur interdire, parce que ça a toujours été très compliqué entre l'Orient et l'Occident, et les papes se sont dit, ça va causer encore un schisme, ça va être compliqué. Donc, Rome a toléré. Mais ce n'est qu'une tolérance. C'est-à-dire que Rome n'a jamais regardé ça avec plaisir, et cette régression dans la discipline, Rome l'a toujours regretté. Et quand Rome a pu faire revenir certaines communautés orientales à la discipline latine, elle l'a fait. Comme par exemple avec les églises d'Éthiopie, ou les Syro-Malabars, ou les Syriaques. Eux ont arrêté cette discipline trop large de l'Orient. Donc c'est vraiment une régression, c'est vraiment une exception que l'Église tolère, mais ce n'est pas du tout l'idéal. Et en plus, les évêques, d'ailleurs, en Orient, disent que ça ne résout pas tous les problèmes et que ça en cause des nouveaux. Parce qu'un prêtre marié, en Orient, il a une femme, il a des enfants. Il peut avoir des problèmes conjugaux, des difficultés relationnelles avec son épouse, des problèmes avec ses enfants, des problèmes d'éducation, des problèmes financiers avec sa famille. Donc, ça cause beaucoup plus de problèmes que ça en résout. Et les fidèles eux-mêmes le sentent. Et les fidèles en Orient préfèrent les prêtres célibataires parce qu'ils sentent que ces prêtres célibataires sont totalement donnés à leur mission dans l'Église, à leur apostolat, à leur ministère. Alors que les prêtres mariés, forcément, ils doivent s'occuper de leur famille et ils ne sont pas totalement donnés à Dieu et aux âmes. Alors, dernière objection, dans l'ère du temps, en fonction de l'actualité, le célibat sacerdotal serait la cause principale des nombreux abus du clergé sur les mineurs. Oui, c'est ce que beaucoup de journalistes ont dit, et puis c'est un peu facile. En fait, là, il faut vraiment regarder les spécialistes et les chiffres, des choses objectives. Et les spécialistes, les psychologues, les psychiatres disent que il n'y a pas de lien de cause à effet. Même Jean-Marc Sauvé, le rapporteur de la commission là, qui a fait l'enquête, la SIAZ, il dit on ne peut pas établir de relation de cause à effet entre l'obligation du célibat et les abus sexuels. Pourquoi ? Parce que l'obligation du célibat, certes, est difficile, est exigeante, mais un prêtre qui le vit mal, qui ne supporte plus, il va plutôt aller voir une femme adulte. Et les agressions sur les mineurs, c'est pas juste je vis mal mon célibat, c'est une profonde perversion intérieure, ou bien une maladie psychique grave. Donc c'est pas du tout juste une façon de remédier à un célibat mal vécu. Et puis, il y a des faits très concrets, avec des chiffres que je donne dans le livre, c'est que la plupart des agressions sur les mineurs sont commises par des gens mariés. Ça, c'est un fait, il y a les chiffres, il y a les études qui ont été faites, qui ont été publiées.
Donc c'est des gens qui, par exemple, des pères de famille, des oncles, des grands-pères. La plupart des cas, c'est intrafamiliaux. Donc des incestes, c'est quelque chose d'horrible et d'abominable. C'est pas des gens célibataires. Hein. Et en plus, il suffit de regarder dans les autres religions, parce que les médias se sont focalisés sur l'Église catholique, mais quand on regarde tous les abus qui ont lieu chez les protestants, chez les anglicans ou chez d'autres religions, il y a eu beaucoup de cas, et ces ministres, ils peuvent être mariés, et ils sont mariés pour la plupart, et ça ne les a pas empêchés d'agresser des mineurs. Hein. Donc il n'y a vraiment pas de rapport, il n'y a vraiment pas de lien de cause à effet. C'est les journalistes, en exposant les faits, qui ont voulu faire des amalgames, mais les chiffres, les études scientifiques montrent qu'il n'y a aucun lien. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, de la réponse à ces 3 questions. Donc, je renvoie nos téléspectateurs, voilà, ce livre vraiment très clair, très synthétique. Donc, nous avons traité 3 objections et il y en a 20. Voilà, le célibat des prêtres, une pratique récente, une pratique contre nature, etc. Voilà, je renvoie nos téléspectateurs, je pense que ça fera du bien. Ça consolidera des convictions ou ça permettra d'en établir autour de cette question du célibat sacerdotal. Alors, le mieux, et pour se procurer ce petit livre, je pense, c'est de vous rendre, on mettra l'adresse, sur le site de votre éditeur. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci, monsieur.